Je vais donner maintenant la parole à René Marchand. René Marchand, apparemment, à sa claque. Donc, je n'ai même pas besoin de le présenter, apparemment. Donc, auteur de nombreux ouvrages et un des plus fins connaisseurs sur la stratégie des musulmans pour nous imposer l'islam en France. René, à toi. Chers amis, chers compagnons de résistance, nous vivons de grands moments, je pense. Cela s'appelle l'aurore. Les musulmans font la guerre à l'Europe afin d'occuper son territoire et d'anéantir sa civilisation. Qui peut s'étonner de ce fait? L'islam, dès sa création, génétiquement, c'est la guerre. L'islam, au 7e siècle, a déclaré aux autres civilisations une guerre universelle et perpétuelle. Et les hommes qui mènent l'offensive aujourd'hui contre l'Europe sont persuadés d'accomplir leur devoir le plus sacré. Ce sont des hommes pieux et légalistes, nous ne les changerons pas. Eux, au moins, n'ont pas trahi leurs valeurs. L'islam, c'est la guerre, oui, et la première civilisation que les troupes de Mahomet ont attaquée, c'est Ar-Roum, les Romains, Byzance, les Grecs, les Européens, nous. Et aujourd'hui, l'islam, qui est en train de reconstituer son identité après les parenthèses de la colonisation et des nationalismes, qu'il avait anémié, un peu défiguré, il faut dire, eh bien l'islam qui se sent fort repart en guerre contre l'Europe pour la énième fois, non pas pour le moment par le cimetière, mais par la substitution de population d'une part, d'autre part par la ruse, le mensonge, l'achat d'alliés et de collaborateurs. Ce sont des pratiques tacticiennes qui avaient cours à Médine au 7e siècle et qui sont parfaitement légales, licites et même recommandables en islam. Cette offensive de l'islam contre l'Europe est redoutable. D'abord parce que nos gouvernants, nos élus, nos élites, comme on dit bien à tort, s'obstinent à la nier. Et d'autre part, parce qu'on ne veut pas voir, et souvent même dans nos rangs, qu'elle est menée selon une stratégie qui est fine, qui est parfaitement adaptée à ce que nous sommes, une stratégie dont la réalité et l'efficacité se prouvent par les résultats qu'elle a obtenus au cours des 20 dernières années, et notamment par toutes les batailles que nous avons perdues sans même savoir qu'elles nous étaient livrées. Alors je vais résumer. La stratégie s'articule sur 3 axes. Premièrement, faire venir en Europe le maximum de musulmans ou de ressortissants du tiers-monde susceptibles de devenir musulmans. Bataille perdue, si vous en doutez, prenez le métro. Deuxièmement, réislamiser les musulmans. Regardez le nombre des femmes voilées dans nos rues. Regardez le nombre de gens qui maintenant font le ramadan. Nos ministres adorent aller dîner pour l'iftar. Mais savent-ils que le ramadan est devenu en Europe ce qu'il est dans tous les pays musulmans, c'est-à-dire un moyen policier de détecter le mauvais croyant avant de le châtier. Alors bon appétit, messieurs les ministres. Bataille perdue aussi, celle des prénoms. Maintenant, un Maghrébin doit obligatoirement donner à son enfant un prénom musulman. Ça veut dire qu'il le tatoue comme musulman. Et dans cette civilisation où il est interdit de quitter
l'islam, nous lui interdisons, nous laissons cet homme lui interdire la liberté de conscience jusqu'à la fin de ses jours, ainsi qu'à tous ses enfants. Bravo les Français. Et tout ça, c'est pour arriver à quoi? Vous avez compris, c'est une conquête en peau de panthère, par petites tâches, qui portent sur nos mœurs, sur nos habitudes, sur nos paysages, et puis demain sur nos lois. Et puis par glissement progressif, on passera en loose day, comme disent les voyous. On passera d'une société pluriculturelle à une société plurijuridique, puis à une société pluriconfessionnelle. Cela s'appelle la libanisation. Or, la libanisation, c'est la guerre civile permanente. Voulons-nous la libanisation pour nos pays, la guerre civile pour nos enfants, la charia et la dictature théocratique, le statut de dhimmi, de sous-homme, d'Untermenschen pour les chrétiens et les juifs? Au nom de l'islam, voulons-nous une prison pour nos petits-enfants? Non. Et après la libanisation, touchous, avec quand même un peu de violence, parce que l'islam ne recule pas devant la violence, ce sera l'islamisation totale. Ce sera le génocide culturel. C'est un fait d'histoire que partout où l'islam l'a emporté, il a anéanti la civilisation précédente. L'offensive de l'islam contre nous est redoutable, notamment parce qu'elle s'avance derrière un masque. Et ce masque, c'est le mot religion. L'islam est une religion, bien sûr, puisque tout est religieux en islam. Tout, jusqu'à la manière de s'habiller. Et je le dis avec gravité. Débusquons au plus vite l'islam derrière le mot de religion, qui le masque et le protège. Si nous ne réagissons pas avec fermeté pour désamorcer ce piège, nous courons à notre suicide. Au nom de nos principes de liberté qu'ils refusent et condamnent, qu'ils méprisent, nous laisserons à l'islam le champ libre pour imposer son despotisme, son totalitarisme. Donc, ne laissez plus personne dire l'islam est une religion. Prenons-en le serment ici. L'islam s'avance aussi derrière un leurre, derrière un mirage. C'est l'islam modéré, compatible avec nos valeurs, l'islam des Lumières. Il n'a jamais existé, il n'existera jamais. Moi, je vais chercher mes références là où elles sont incontestables. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Eh bien, c'est l'islam des 57 pays de l'organisation de la conférence islamique, reconnue par l'ONU et dont le siège est en Arabie Saoudite. C'est l'islam qu'enseigne l'Union internationale des oulémas et son célèbre président. Je pense que beaucoup de gens connaissent le sieur Qaradawi. C'est aussi l'islam du Conseil européen pour la recherche et la fatwa. Bon, c'est l'islam du Coran, du hadith, de la sunna. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en aura pas d'autre. Et alors, au nom de cet islam qui n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on nous impose des mosquées, comme s'il s'agissait d'églises. Non, une mosquée n'est pas une église, ce n'est pas seulement un lieu de prière. Une mosquée, c'est le centre de la vie administrative, politique, judiciaire, policière, tous éducative de la communauté. Et chaque fois que nous ouvrons une mosquée, soyez sûrs qu'en islam,
Il y a des hommes qui plantent des petits drapeaux verts sur une carte et qui disent encore un bastion avancé de plus pour notre armée d'occupation. Et il y a nos fameux imams. Un mot sur lequel il y aurait beaucoup à dire, d'ailleurs. Eh bien, nos imams, même ceux qui sont formés à l'Institut catholique, il faut bien rire un peu, n'est-ce pas? Eh bien, au choix, ce sont des gogos, ce sont des parasites, ou ce sont des taupes. Et au nom d'un islam prétendument modéré, on nous a imposé, on nous a inventé notamment le Conseil français du culte musulman. Français, faudrait dire algéro-marocain, séoudien, je ne sais quoi, mais en tout cas pas français. Et culte, ça ne veut rien dire en islam, ce mot-là. Tout est culte, vous le voyez bien, jusqu'au maillot de bain, jusqu'à la barbe, tout. Donc on a inventé le Conseil international de la charia pour la France. Et tout ce que font nos gribouilles en faveur de cet islam inexistant ne fait que renforcer l'islam réel qui est expansionniste et guerrier. Plus il y a lieu de prière en Europe, plus il y a d'apartheid musulmans, non musulmans, plus il y a d'apartheid hommes-femmes. Or, l'Europe ne peut pas accepter l'apartheid à cause de sa tradition, de sa civilisation, de son droit, de son honneur. Je voudrais dire un mot aux musulmans qui nous font la guerre. Je voudrais leur dire, vous n'êtes rien sans les collabos sortis de notre rang. Non. Or, ces gens-là qui nous ont trahis, vous trahiront, vous laisseront tomber, ce sont des minus. Vous ne connaissez pas notre peuple. Vous ne connaissez pas notre peuple européen. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans le ventre, dans le cœur d'un Français. Et il y a du courage, il y a de la vertu, il y a de l'honneur, il y a de la patrie. Et nous vaincrons parce que nos peuples se sont prononcés. Et je voudrais terminer par une citation de notre Victor Hugo. Victor Hugo qu'on a censuré, n'est-ce pas? Comme on a censuré Voltaire, comme on a censuré Corneille. Honte, honte, honte! Victor Hugo disait « Le meilleur symbole du peuple, c'est le pavé. On lui marche dessus et un jour, soudain, il vous tombe sur la tête. » Nul doute que les peuples européens tomberont bientôt sur la tête de ceux qui les ont trahis. Vive la France!